Aujourd'hui, 50% des adaptations sont des adaptations de light novel. Les autres sont des adaptations de manga. On va pas se le cacher, vous savez de quelle light novel je vais parler aujourd'hui. Si vous connaissez ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis fan de Isekai. Et aujourd'hui, je vais parler d'adaptation de light novel de Isekai. Je vais surtout parler de 2 ou 3 adaptations qui m'ont marqué. Je vais parler aussi de leur adaptation manga. Comme je vais parler uniquement de ce que je connais, n'hésitez pas un petit peu à donner vos connaissances en termes de light novel qui ont été bien adaptés en anime ou en manga et mal adaptés dans la version opposée. Bref, on est parti, c'est pour le premier. En tout premier, on va parler du manga animé light novel Shitsuki Level Up. Bon alors, le nom complet, il est beaucoup plus long et c'est pas le but aujourd'hui. J'ai envie de parler un petit peu de la façon dont ils ont adapté l'animé. La version animée est très belle, on va pas se le cacher, le charisme est stylé, l'animation est sympa, mais je vais reparler de l'animation un peu après, mais je trouve qu'elle ne suit pas. L'animation de Shitsuki Level Up est pas oufissime. On va pas se le cacher. Le problème en fait c'est qu'il y a un contraste énorme entre le chara design qui est vraiment très proche du light novel et même le manga a un chara design assez similaire et l'animation qui pêche un peu. L'animation ne va pas du tout avec le chara design. On en arrive là et c'est pour ça que moi quand j'ai regardé l'animé je l'ai trouvé assez désagréable à regarder. C'est dommage parce que Shitsuki Level Up c'est d'un des isekai, bon, qui a été un petit peu gâché par le concept de harem, je le conçois, mais surtout que je trouve le mieux écrit. Et pas forcément au niveau de l'histoire en soi, mais au niveau du message contre le harcèlement, qui est quand même très bien foutu. C'est dommage qu'il y ait un petit peu tous les autres défauts, mais je parlerai de Shitsuki Level Up plus tard. Maintenant, on va parler de la version manga. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat possible, la version manga est bien mieux foutue. Que ce soit en termes de rythme, je rappelle que l'animé, il essaye de faire en 12 épisodes, que le manga, là, au 21e chapitre, il n'y est toujours pas, à l'arc du dernier épisode. Mais surtout, il prend son temps, et c'est ça que j'aime. Alors, il prend tellement son temps qu'il y a au moins 2 mois entre chaque chapitre, mais bon, ça, on va pas le noter. Mais surtout, j'aime beaucoup l'histoire, elle est beaucoup mieux foutue, et surtout, ils font pas quelque chose que l'anime a fait. Enlever des dialogues super importants de la version light novel. On parlait pas de ça à la base. Ouais, on parlait absolument pas de ça. Et c'est dommage que l'anime n'ait pas pris exemple là-dessus parce que ça aurait été vraiment un des meilleurs animés pour le coup. Mais c'est vraiment pas le pire. Le manga est clairement supérieur à l'anime, mais il est pas vraiment mauvais. Il y a pas mal de choses qui sont rajoutées et bref, il est quand même sympa. Ouais, je pense que vous en doutez, je vais parler du isekai moyen. Avant de parler du dernier, j'avais envie de faire un tour sur un autre isekai que j'ai lu par pure curiosité. J'aime pas le isekai en soi, je considère que c'est un de ces isekai popcorn qui mérite pas des masses à avoir une saison 2, même s'il en a eu, mince. Isekai au smartphone. Ouais, je sais, je pensais pas du tout dire ça un jour, mais oui, j'ai lu le light novel. Ça a été un des plus gros regrets et je l'ai plus relu depuis. Isekai wa Smartphone fait partie de ces isekai popcorn. En fait, que ce soit la version animée ou la version manga, les deux sont pas ouf. Et la raison, elle est simple. Et je pense que vous vous en doutez. C'est que tu veux faire quoi avec un isekai aussi pauvre? Je vais pas parler plus que ça de Isekai wa Smartphone en termes d'histoire, parce qu'en fait l'histoire elle a pas vraiment grand chose à apporter. La raison de la réincarnation du héros, c'est parce que c'est Dieu et tu fermes ta gueule. La raison pour laquelle il séduit aussi une femme, parce que c'est un isekai et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est pauvre en fait, c'est trop pauvre et du coup c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui, parce que pour vous montrer que parfois t'as un light novel qui sort, t'as une adaptation animée, t'as une adaptation manga, et aucun n'est bon. Aucun. Voilà, ça fait partie un petit peu de ces moments où moi je peux pas dire de trucs positifs dessus, parce qu'il y en a pas. Mais il est temps de parler du dernier, parce que autant j'ai bien aimé Isekai Shitsuki Level Up, qui était quand même si il était bien inférieur au manga, était sympa à regarder. Autant celui dont je vais parler là, il m'a été très désagréable à regarder. Kumo Desuka. Kumo Desuka, ou alors I'm a spider so what, ou alors je suis une araignée, qu'est-ce que tu vas faire, est une série de light novel qui est sortie il y a pas mal de temps. Je vais être assez franc avec vous. Alors,
dans le premier cas, on parlait un petit peu d'un manga supérieur à l'animé, mais ça allait. Hein. Là, ici, l'adaptation manga explose l'adaptation animée. Genre dans tous les sens du terme. Que ce soit en termes d'histoire, de rythme et même de personnages, il explose tout. Mais alors pourquoi? Parce que la version animée a fait une des choses à ne jamais faire. Suivre le light novel chapitre par chapitre. Alors là, vous allez me dire, ouais mais c'est normal de faire ça. Non, pas dans Kumo Desuka, qui a une façon de faire, une façon d'écrire son light novel qui est pas bonne. J'aime pas du tout, j'ai vraiment eu du mal à lire Kumo Desuka en light novel parce que les chapitres ne se suivent pas. En gros, tu as un chapitre sur l'héroïne, un chapitre sur d'autres personnages, un chapitre sur encore un autre personnage. Ce qui fait que ça rend tout bordélique. Alors, en light novel, pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Mais pas en animé. En animé, tu ne peux pas te permettre de faire une partie d'un épisode sur l'héroïne et l'autre partie d'un épisode sans aucun écriteau, sans rien pour indiquer que c'est plus loin dans le futur. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, et malheureusement Kumo Desuka en animé a fait ça. Je considère que c'est une des pires choses, l'un des pires animés que m'a été donné de traiter. Non pas parce qu'il est mauvais en termes d'histoire, non, Kumo Desuka fait partie des meilleurs isekai actuellement qui ont été écrits, mais ici on a affaire à une des pires façons de faire un animé. C'est-à-dire tu prends un light novel, tu prends les chapitres et tu les animes chapitre par chapitre de cette façon. Sauf que dans d'autres isekai, j'aurais dit pourquoi pas, hein, ça peut fonctionner. Bah, en fait, moi quand je m'accroche Slime le fait assez bien. Mais là, pour le coup, c'est un échec total. Ça détruit le rythme, ça perd le spectateur. Et surtout, t'en as rien à foutre des autres personnages en fait. Parce que ce qui nous intéresse, Kumo Desuka, c'est l'héroïne. L'héroïne qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intrigante que les autres. Parce que, je suis désolé, mais les autres personnages, c'est des clichés ambulants. Et en particulier... je sais, Shun, le soi-disant héros, hein, qui est une pauvre merde, je suis désolé. C'est con à dire, mais Kumo Desuka, ça va donner mal au crâne. Isekai Shit Level Up, au bout d'un moment, le light novel, il commence à s'essouffler et il rajoute trop de trucs alors qu'il devrait se concentrer sur les personnages principaux et surtout sur l'évolution du personnage principal. Et c'est un petit peu dommage. Bref, là on va arriver sur la conclusion. Bon, allez, je pense que la conclusion va mettre un froid dans le dos, va casser les couilles, mais j'ai pas le choix. Les adaptations de light novel ne sont pas faits pour faire plaisir aux gens en fait. Ils sont pas là pour donner aux spectateurs ce qu'ils veulent. Les bonnes adaptations de isekai commencent à se multiplier et franchement j'applaudis ça parce que si vous connaissiez la raison pour laquelle ces adaptations sont pas si bonnes, c'est que les studios, ils faut pas mettre énormément d'argent là-dedans. Parce que le but de cette adaptation, c'est de faire de la pub. Et oui. Bon, alors la conclusion, elle va être simple en fait. C'est pour cette raison que les adaptations animées vont toujours être moins bonnes que les adaptations manga de light novel. Parce que, c'est comme je l'ai dit, hein. L'adaptation animée de Moi quand je m'accorde Slime, elle a eu un gros effet sur le manga. Alors que pourtant, les deux sont adaptés du même média, c'est-à-dire du light novel. Mais alors, ça a plus fait de la pub au manga qu'à l'animé. Pourquoi? Parce que justement, le manga, il est putain bien foutu. Alors le light novel est très bon, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, à la base, les adaptations animées, peu importe le genre, c'est des pubs. C'est des pubs pour faire vendre un bouquin. Mais ce sont de très bonnes pubs en vrai. Hein. Même s'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, moi je vous conseille vraiment... lisez des light novels. Alors malheureusement en France, il n'y a pas énormément de light novels qui sont vendus. Il y a les plus connus, hein, que vous connaissez sûrement mieux que moi, parce que je suis pas un gros lecteur de light novels à la base. Donc voilà, lisez des light novels, lisez des mangas et regardez leurs adaptations animées. Pour comparer, pour vérifier un petit peu si ce que je dis c'est de la merde ou pas. Hein. Ce que je dis ça peut être de la merde, hein. Je suis juste un passionné. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Et surtout si le décor vous plaît, hein. Vous aimez bien évidemment ne rien avoir derrière. C'est peut-être mieux foutu qu'avoir une porte juste derrière moi, qui est toujours là, hein. Ça n'a pas changé. Bref, à plus dans une prochaine vidéo. Abandonnez, oui bien sûr, bien évidemment.
abonnez-vous, partagez, commentez et likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était le Bazar Manga. Ciao.